Bonjour à tous les amis d'Acris, on passe un peu le sang. Alors, on est jeudi, ça rapproche la date du match et je regarde le chat parce qu'il fait des bêtises. Pour changer. Ça va être dur dimanche. On fait le point un peu. Comment va se dérouler le match? C'est ce que je pense moi, au moins, comme je la vois moi. Après, vous me direz en bas ce que vous pensez. Et comme vous voyez sur le match, comme vous le sentez, est-ce que vous déjà à rentrer dans le match? Moi, je commence à être fou, je commence déjà à être fou là. On est que jeudi. Alors, que c'est ça. On peut dire clairement, c'est une des matchs le plus important les dernières cette année pour l'Inter, hein. Ça fait longtemps que, en plus, c'est pas un match, on joue pas pour gagner quelque chose, on gagne rien. Mais au moins, c'est un match qui peut nous donner la possibilité de rentrer un peu de foot qui compte. Peu importe le classement UEFA qu'on a, peu importe qu'après on va avoir une poule difficile, on s'en fout. L'important c'est de retourner où on doit être. Ça va pas être facile dimanche, même si la Lazio ces derniers temps, il joue pas un foot, comment dire, dynamique, beau à voir, joli, facile il y avait quelques mois. C'est normal, ils ont fait beaucoup de matchs de la saison, eux, pas nous, eux, entre l'Europa League, la Coppa Italie, le championnat, ils ont fait au moins une dizaine de matchs plus que nous, même voire plus, non, plus que ça, fou, une quinzaine de matchs, parce qu'ils ont fait l'Europa League, la poule, les huitièmes, les 16e, 8e, les quarts, ils ont fait beaucoup de matchs. 6, ils sont déjà 12, je crois. 12 en Europa League, 12-14 matchs, ils ont fait en Europa League et ils sont arrivés jusqu'à la demi-finale. Ils ont 16-17 matchs plus que nous dans les pattes. Et ça se voit d'ailleurs. Les dernières 3-4 matchs, ça se voit bien qu'ils sont un peu en difficulté pour avoir ça. Bon, ça va rien dire. La dernière info, c'est qu'Immobilier, il doit y jouer. Il va être récupéré. Et Parolo, il est sur la bonne voie. Luis Alberto, non, il ne pourra pas jouer. Il est out. Et en tout cas, je crois qu'entre Immobile et Parolo, il y a une de deux qui est particulière, et ça doit être Immobile, à mon avis. Parce qu'Inzaghi ne prendra pas le risque de mettre deux joueurs qui manquent. Immobile, ça fait 3 semaines qu'il ne joue pas. Parole encore plus. Donc, je ne m'attends pas qu'il met les deux, voilà, titulaires en même temps. C'est impossible. Ça, c'est le classique match où, par une fois, j'aurais bien voulu voir sur le terrain Gagliardini, mais pareil, Gagliardini blessé, il s'est entraîné avec l'équipe, il a essayé, il a fait une petite partie du match hier à l'entraînement, mais il sentait mal encore derrière la cuisse, donc c'est impossible qu'il joue. Mal qu'il va, il peut y aller sur le banc de touche. Donc voilà, elle est out. Pratique out. Le souci qu'on va voir, nous, c'est comme, euh, comment on va faire pour limiter Milinkovic Savic, qui physiquement c'est une bête. Physiquement c'est une bête. C'est sûr que si nous on joue comme Borca, Rafinha, Brozovic, on va avoir du peut-être la balle. Mais physiquement, Borca dans la zone de Milinkovic Savic, il va être dévasté. Là, à ce moment, il joue beaucoup. Il crée beaucoup de situations sur le ballon inactive où ils envoient des ballons dans la surface, dans le centre, où Mikhailovic Savic, quand même, il arrive à les capter beaucoup parce qu'il est fort physiquement, techniquement. Donc, c'est une bête et qui limite beaucoup de choses. Donc, ça sera difficile de limiter Mikhailovic Savic, qui sera le danger numéro un, bien sûr. Après, il y a Immobilier, mais Milinkovic Savic, ça va nous faire du mal. Comment le limiter? On pourra mettre Vecino, mais le Vecino que moi je vais qu'on s'assoit, le cas du titulaire, je pense que Spalletti l'a mis en cette optique-là. Donc je m'attendrais que c'est Vecino qui joue. Mais si c'est Vecino de l'année dernière, c'est un joueur qui, ça fait 3 mois qu'il joue quasiment pas, parce qu'il avait fait 15-20 minutes avant le match qu'on la joue, après il était parti titulaire contre la Juventus, c'est plus le rouge. Du coup, il n'a pas joué contre l'Udinese.
Il a joué comme ça solo, mais il était vraiment trop lent, trop lent. Je l'ai critiqué beaucoup. Bah oui, parce que après moi, elle est en difficulté, physiquement. Quand tu ne joues pas dans 3 mois, tu n'as pas le même rythme de match qu'ils ont les autres. Donc voilà, le souci c'est ça. Je pense que là, ça va nous attendre, bien sûr, parce que nous, on est obligé à gagner. Donc l'Inter, avec n'importe quel score, s'il gagne, il est qualifié à la Ligue des Champions. Parce qu'en Italie, c'est contre la confrontation directe par le but à verrage. Nous, qui avons match nul à l'aller, nous, on doit gagner. Voilà, ça compte les buts, les différences de buts, ça compte quand tu es égalité de points et les confrontations directes, tu es égalité. Alors là, ça compte ensuite la différence de buts. Là, c'est pas le cas parce qu'il y a 3 points d'avance, donc il y a eu match nul à l'aller, c'est nous on gagne. On y va parce qu'on aurait fait 4 points dans les confrontations directes et si on ne gagne pas et on se fait match nul, c'est la Lazio qui passe. Donc, quoi dire, à l'Inter jusqu'à aujourd'hui, il a eu beaucoup d'occasions. Là, on a jeté au shot beaucoup de points, mais on peut dire la même chose pour la Lazio. La Lazio a eu beaucoup de chances aussi. Il a eu beaucoup de possibilités pour clôturer en son faveur le match pour la Ligue des Champions face à l'Inter. Je dirais, c'est ce match qu'on faisait dans le championnat, je dirais, dans tous les matchs qu'on a joués dans les journées. À un moment donné, c'était l'Inter qui avait des possibilités pour allonger sur la Lazio, pour ne perdre pas des points. Des fois, c'était la Lazio qui pouvait allonger sur l'Inter, elle a perdu des points. Donc, il y a les deux équipes ils ont été, tous les deux, ils ont jeté beaucoup de points au shot. Il y a eu la Lazio, elle a été pénalisée par des arbitrages, c'est vrai, il faut le dire, il faut le reconnaître, aussi l'Inter. Aussi. Donc, voilà. Disons que les deux équipes, ils ont eu des possibilités pour prendre les points décisifs. Et la Lazio a bien encore un match point la semaine dernière. Et merci Crotone, merci Balterzinga qui nous ont donné un gros coup de main et nous ont maintenu un but. Quoi dire? C'est après tout notre chemin qu'on a fait cette année, où on a eu des moments à aller quand on gagnait, ça a bien joué. Après, on a eu ce blackout de 10 matchs, c'était un truc incroyable. Après, on a eu le même coach qui nous a dit qu'il a mis trop de temps pour trouver la cadre de l'équipe, que Brozovic n'avait pas compris bien, elle a dit que c'était sa faute parce qu'elle n'a pas de suite compris qu'il fallait mettre Brozovic dans notre position, de ne pas insister avec des joueurs en certaines positions. Bon, bref, un ensemble des choses, donc, ou que moi j'ai critiqué, mais je n'ai pas dit que Spalletti doit partir, il faut qu'il reste Spalletti l'année prochaine, quoi qu'il arrive dimanche. Parce que quand même, par rapport à les autres années, malheureusement, je dis malheureusement, si on n'ira pas en Ligue des Champions, c'est ce que je vois quand même, et qu'il y a une base, on a construit une base, on a pris déjà des Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Ilicic, apparemment très proche de l'Inter. Ilicic ne sera pas une star, mais c'est un mec qui à chaque année il passe les 10 buts à 16 ans. Par rapport à Candreva, je fais un exemple, il part de la droite, il rentre sur la gauche et il frappe. Voilà, c'est pas un mec qui va sur le côté. Il peut jouer ailier, il peut jouer même pointe centrale des fois. Au deuxième attaquant, il peut jouer en 10, il peut jouer sur les côtés. Il fait tous les rôles du front offensif et marque toujours ses buts. Donc, il peut être, hypothétiquement, moi je le vois comme ça dans l'Inter futur, hypothétiquement, comme le Julio Cruz qui rentrait dans certains matchs et pouvait marquer des buts. Lui peut être le Julio Cruz de notre milieu terrain de jeu, offensif, je parle. Donc, il ne doit pas être titulaire à mon avis, mais c'est une bonne alternative et surtout c'est un joueur qui a les pieds éduqués. Hein. Il sait jouer au ballon, il frappe des coups francs, il a une grosse frappe, il saute l'homme. C'est un bon achat. Il a 30 ans, ça va très bien. Je peux avoir un remplaçant comme lui, qui comme Medel, que comme on avait avant d'autres joueurs, comme Joe Mario, ces joueurs-là. Même si Joe Mario, je reste convaincu que c'est un très bon joueur et je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas chez nous, je ne comprends pas. On a vu Condobia chez nous, c'était nul à chier, et à Valence, voilà. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est bien voir des remplaçants qu'ils ont dans les cordes du but. Et il y a des caractéristiques que dans l'équipe, on n'a pas. Voilà, donc quoi qu'il arrive. Bon, bien sûr, moi j'y crois à fond et je lui dis, si aujourd'hui, après tout ce qui s'est arrivé, tout notre chemin,
à la dernière journée, on est encore là. Selon moi, le destin, il veut, on met des points et on dit rien. On verra dimanche. Mais quoi qu'il arrive, je vous le dis d'entrée, moi, je défendrai la société. Quoi qu'il arrive. Je ne vais pas attendre qu'il y en a. C'est une faillite. Oui, c'est une faillite parce qu'on devait aller à la Ligue des Champions. Mais quand vous avez cassé les pieds tout l'été, que vous voulez Pastore, même en janvier, vous avez insulté la société, le métro, tous les supporters, ils veulent que Rafinha reste. Et quand c'est le reste, c'est Ausilio qui a pris ces joueurs-là. C'est pas Sabatini. Sabatini voulait nous ramener Pastore à 600 euros, 600 000 euros. Et 600 000 euros par match, Pastore prêté pendant 10 matchs. Et après, il faut le payer. Le Paris Saint-Germain, il ne le donnait pas. Il voulait une obligation d'achat avant juin. Parce que le Paris Saint-Germain, il doit rentrer dans le fair play aussi. Donc, vous comprenez, Sabatini, il voulait ça. Sabatini, il voulait Ramirez. Ramirez, j'ouvre parenthèse, et je vais expliquer quelque chose. Ramirez, au Jiangsu, jamais convoqué. Il n'a pas joué un seul match jusqu'à maintenant. Quand Capello est parti, que c'était dernière, Jiangsu et Sabatini est parti, Jiangsu sont tous gagnés, ils ont perdu un match, quoi, ils ont tous gagné les autres, ils sont un point de premier. Comme pour hasard, Teixeira, ils vont le vendre, il est resté rien qui plante. Ça ne veut pas dire que Sabatini, c'est pas une bonne dirigeant, c'est un très bon dirigeant, mais Sabatini, il a une méthode de travailler que c'est le sien. Il veut le ramener son équipe pour le faire comme il disait lui. Et voilà, il voulait voir, parce que lui, ça se faisait chier de faire aller-retour de la Chine à l'Italie, parce qu'il était là pour faire le directeur général de tous les sports de l'art sportif de la Standing. Lui voulait être créé de l'Inter. Et donc là, si on a des contrastes, là, c'est pas que l'Inter, il ne veut pas mettre les sous. Quand ils ont dit non, Pastore, regardez bien. Tout de suite après, on a pris Lautaro Martinez à 25 millions d'euros. Donc, ne me dites pas qu'ils n'ont pas de sous. C'est ce que vous ne comprenez pas, qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Vous allez voir que Paris Saint-Germain va être régné par la UEFA. Milan, pareil. Ça ne rigole pas. Donc, il y a des choses qu'il faut respecter. Tout en sachant que d'ici mois de mai, fin juin, on doit faire 40, voire 50 millions de plus-value pour rapport à le settlement agreement qu'on avait fait avec Torir. Donc, il y a 50 millions de plus-value à faire. Donc, l'opération d'Ilicic, il va se lier un peu à celle de Skriniar de l'année dernière. C'est-à-dire que nous, on prend le joueur, mais on va envoyer là-bas des jeunes. Des gens en moyenne de faire des survalues pour nous et pour eux. Et comme ça, on met un bilan. Il y a pas mal de jeunes qui vont partir, je crois. Kondobia va être pris. Nagatomo, Joe Mario, on ne sait pas s'il va être racheté par West Ham parce que Moyes est parti. Donc, on ne sait pas qui va venir. C'est pas sûr qu'il va être racheté. Donc, c'est possible qu'il y ait quelques sorties. Avec Icardi, on peut négocier. On parle d'un salaire de 8 millions d'euros. On parle d'une clause à 170 millions d'euros en cas quelqu'un veut l'acheter. Ils sont en traitative. Sachez que Rafinha, dimanche, samedi après le match, il pleurait au vestiaire. Et Rafinha s'est comporté comme un vrai capitaine samedi pendant le match. Il était là à inciter le public, les joueurs. Il s'est vraiment comporté comme un leader. On a vu aussi Icardi pleurer, ça me fait plaisir. Donc, ils tiennent quand même au maillot. Même après, à mon avis, ça décide après le salaire. Maintenant, Icardi, il a 25 ans. C'est sûr on va en parler des champions. Il est un gros club. Et le met le pactole, comme pour lui dire non. Et il a envie aussi de jouer avec des champions. Il a 25 ans, il n'a jamais joué. C'est juste qu'il va la jouer. C'est Icardi, c'est le Icardi que je veux dire les 3-4 dernières journées, parce que c'est vrai qu'on Sassuolo a manqué des buts, mais il s'est battu. Ça, et moi, je l'ai dit, il a manqué des buts, mais c'est pas sa faute, soit parler des champions. Il a fait quand même 28 buts, même si ils sont mal distribués, mais beaucoup d'entre eux décisifs, et surtout, il a démontré dernier temps d'y croire, et de mouiller le maillot, de sortir de la surface de réparation, parce que vous avez vu, il a commencé à marquer un peu plus maintenant avec les milieux de terrain. Et ça, c'est parce que lui, il fait ce boulot-là. Et quand il y a même Carmo qui rentre, qui s'approche de lui, il peut faire d'autres mouvements. Donc, tout le monde bénéficie. Donc, voilà. Les gars, ça, c'est mon point de vue. Et encore là, il va jouer à 3 derrière. Et moi, j'espère qu'on continue avec notre carte de 3. Et
Qui ça, c'est un Dieu? Moi, je crois pas à n'importe quel, je crois pas. Moi, je suis pas croyant. Mais vous qui croyez, faites une prière, que vous êtes musulman, chrétien, bouddhiste, hindouiste, c'est ce que vous êtes. Faites une prière que Candreva marque un but dans ce championnat, il le fait dimanche. C'est le fait, les gars, on s'achète tous le maillot de Candreva. Voilà. Voilà, bisous. Et peut-être on fera une vidéo samedi, on verra bien. Je clôture en disant que peut-être, pas maintenant, mais quand ça commencera le championnat, peut-être que vous allez voir une vidéo des Biapri. Biapri, c'est ce que Damien ou les admins avaient mis sur la page internationale.fr. C'est le monsieur chauve de Rome, qui est pour les Siciliennes, qui fait des vidéos en bas du premier étage vert où moi je vais au stade. Et donc, je le rencontrerai, ou si vous y allez de l'Interclub Paris, ou qui va de vous me le dit, je dirais de venir vous voir. Mais on essaie de voir, de faire une vidéo en français avec lui pour vous. Donc, mettez like, partagez les gars, partagez, parce que moi, en ce moment, je mets plus mes vidéos sur la page intéressante.fr. Si vous voulez que je recommence à les mettre, je les parlerai avec les admins, mais donnez-moi des signes que vous voulez que je fasse ces vidéos, même sur la page, parce que je l'ai fait pour vous, pour les gens qui me suivent, qui encore m'écrivent, beaucoup de vous m'écrivez en privé, je suis désolé si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, vous savez, là tu es en pleine saison, tu es près d'Anthony Cannes, il y a le festival, et je me fais éclater, donc je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais si vous voulez vraiment que je continue les vidéos, qu'on les met sur la page internationale.fr, à vous de me le dire dans les commentaires et partagez les vidéos, parlez-en à votre copain, même si ce ne sont pas de l'Inter, c'est pas grave. Vous voulez que je parle d'autres équipes, on peut le faire. Vous voulez que je parle de l'équipe française, dites-le moi j'aime bien l'OM. Bon, malheureusement, hier, un peu 3-0, en Suisse, mon Dieu, il faut que je parle pas. Je suis désolé, Papaye, que ça fait mal. Et ça me fait de la peine. Voilà, pour l'OM, vous savez, moi je travaillais 10 ans à Aix-en-Provence, donc j'avais même des joueurs. Mandanda, c'était mon client quand j'étais au président d'Aix-en-Provence, et pas lui seul. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Au moins ils ont fait une finale, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont fait une belle saison l'OM, j'espère qu'ils arriveront à aller des champions, mais ça, pareil, ça dépend plus de l'OM. L'OM doit gagner et ils doivent espérer qu'il y a quelqu'un entre Lyon et Monaco, ils perdent des points et ça va être difficile. Nous, pour rapport à l'OM, ça dépend de nous encore. Si on gagne, on va aller champion. Pour l'OM, c'est plus difficile. Voilà les gars, une bisou à Chris. Donc faites ce que je vous dis, mettez like au maximum, laissez votre commentaire, partagez les vidéos, même sur la page, partagez, dites les gens ce qu'ils pensent, si vous voulez. Faites vivre un peu la page, la chaîne en français, parce qu'on a besoin de vous. Allez, un bisou à tous, c'est toujours Force Inter les gars, et c'est le place ici. Ciao!